Allô, Madame Quimper! Bonjour, Madame Van Kranen. Comment allez-vous? Hey, je vais venir devant mon écran, là, je suis cachée. Ça va bien, toi? Bien, ça va très bien. Oui, on a eu quelques petits problèmes, petits pépins techniques. Désolé les gens qui peut-être nous attendaient de ferme. On était un petit peu en retard, mais tout ça est réglé. La technologie, on ne la contrôle pas toujours. Non, pas toujours. Oui, puis sinon, toi, ça va bien. Fait de plus en plus. Oui, on profite du beau temps. On profite de travailler sur notre jardin. La piscine est ouverte. On est prêt. Il manque juste un petit peu plus de chaleur. Un petit peu plus. Ben, s'il y a des gens qui nous écoutent, encore une fois, on vous invite à venir nous faire un petit coucou juste pour être sûr que vous nous entendez bien et que vous nous voyez bien. C'est super important parce que sinon, on va parler dans le beurre, puis on veut être sûr que tout le monde nous voit. Et dis-moi, Chantal, aujourd'hui, on a un sujet un peu plus spécial. On a nommé ça la bouchée magique. Dis-moi, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? En fait, depuis que je fais de la pension, je fais toujours mes propres gâteries maison. Et tout le monde me demande toujours la recette. Bon, j'ai pas de recette magique, mais j'ai une bête en ce moment que vous voyez en arrière de moi. Mon déshydrateur Excalibur, c'est mon petit bijou. C'est mon meilleur ami depuis toujours. En fait, depuis que je connais de la déshydratation. Pourquoi? Parce qu'on peut faire de tout. C'est facile. Ça prend un minimum de temps pour les faire, mais une fois que c'est dans la machine, merci, bonsoir. Il y a plusieurs modèles, plusieurs types de déshydrateurs qu'on peut utiliser. Personnellement, j'ai commencé avec le petit bébé. Je vais l'appeler comme ça, le petit bébé déshydrateur. Il y a quatre plateaux. Je vais l'enlever ici. Là, c'est sûr qu'on ne veut pas nécessairement faire la promotion d'une marque plus qu'une autre, mais tu vas quand même nous conseiller sur ce que ce que tu préfères finalement, parce que tu en as... C'est personnel à moi. Moi, j'ai essayé le Nesco, le Hamilton ou le Hampton Beach. Personnellement, celui que je préfère, c'est lui, le Excalibur. J'ai commencé avec le 4 plateaux. C'est un 11 par 11 avec un grillage. Toutes les Excalibur viennent avec un petit grillage comme ça. Personnellement, je ne les utilise pas parce que je suis paresseuse, ça ne me tente pas de les laver. OK. C'est long. Donc, j'ai celui-là ici. Puis, je trouvais que c'était pas assez pour fournir quand j'avais beaucoup de chiens. Fait que je me suis acheté le 9 plateaux. Le 9 plateaux, ce qui est le fun, c'est qu'il y a une roulette qui a un timer dessus. Donc, on le met 10 heures, on le met 8 heures. Après 8 heures, il arrête. Il y a, bien sûr, comme l'autre, la roulette pour les fines herbes, les légumes, les fruits, la viande. C'est sûr que peu importe le déshydrateur que vous allez choisir, il faut que vous soyez capable de faire du jerky avec. Parce que dans le fond, ce que moi, je déshydrate ici à la maison, c'est du cœur, du foie, du poulet, du bœuf, du porc. C'est plein de viande, donc il faut qu'il soit assez fort pour fournir. Il y en a qui sont juste pas... Il y en a d'autres qui sont plus cheap, que je pourrais dire. Ils vont être bons pour les fines herbes, les légumes, mais ça va prendre beaucoup plus de temps pour la viande. Puis, des fois, c'est énergivore aussi en électricité. Fait que, personnellement, je préfère un. J'aime mieux investir un petit peu plus. Mais bon, c'est à la discrétion du monde. J'ai des gens qui ont des Nesco, puis ça va super bien aussi. Là. Fait que tu peux faire aussi des fruits là-dedans, comme des petites rondelles de bananes. Pour les humains aussi, hein, des bananes, des pommes, des raisins, c'est délicieux. C'est délicieux. Fait que là, aujourd'hui, tu vas... Oui, vas-y. Comme je t'ai dit que j'étais paresseuse, moi, je me suis occupée de d'autres choses. OK? J'ai acheté des feuilles en téflon. J'ai celui-là, c'est pour mes chiens. Là, on le voit, là. C'est blanc à l'origine quand ça arrive, mais après une couple d'utilisation, même si on les lave, le gras reste un petit peu dessus. Ça se lave super bien. C'est pas vraiment serré, c'est un peu en plastique, tissu plastique, mais ça se lave bien. Celui-là, il est seulement pour les chiens. Voilà. J'ai celui-là ici, qui est en silicone, qui est super le fun aussi.
Il se lave bien, mais si vous avez un linge à vaisselle qui a des mousses dessus, ça reste marqué, donc on le laisse sécher à l'air libre. C'est super pratique aussi et vraiment facile à laver. Et j'ai aussi la version Canadian Tire. C'est des plaques en silicone, sont faites en rectangle. Par contre, sont un petit peu petites pour le déshydrateur, sauf que quand ils tombent en spécial, ils sont à 3 pièces au lieu de 10 pièces. Puis ton déshydrateur, pour les bénéfices des gens qui nous écoutent, c'est la marque, c'est quoi que tu as? Puis où tu l'as acheté? Chez Canadian Tire ou? Non, lui, le plus petit, je l'ai acheté chez Walmart parce que j'ai eu une carte cadeau, fait que je me suis gâtée. Puis l'Excalibur, je l'ai pris sur le site de Costco. Il est un petit peu moins cher qu'ailleurs, livraison gratuite. Mais c'est un investissement, il faut y penser. Quand on l'achète, il faut être capable faut rentabiliser un peu l'achat parce que c'est pas donné. Dans le fond, le seul inconvénient de celui-là, c'est qu'il coûte cher. OK. Donc, mais si tu veux l'utiliser... Il est plus performant, plus efficace pour toi, ton utilisation de ce que tu as. Personnellement, je trouve que c'est le meilleur. Puis je ne veux pas dire que les autres ne sont pas bons. Comme tu dis, on n'est pas là pour publiciter. Non, bien évidemment. J'adore ce hydrateur-là. On veut pas, à force de faire des friandises avec ça pour nos propres chiens. On récupère, dans le fond, ce qu'on a acheté, là, parce que toutes les friandises que tu vas acheter en marché sont quand même assez dispendieuses. Là. On garde des fois les sacs les fameux petits sacs de foie séché à 6 le sac. On n'a pas pour longtemps. On n'a pas acheté le sac de chez Costco, là, mettons. Là. Le sac foie séché de chez Costco, on n'en a pas pour très, très, très longtemps. Non. Puis l'avantage dans tout ça, c'est qu'il y a une variété qui se passe. Donc, ton chien ne se tanne pas de sa gâterie. Les chiens qui viennent ici en pension, tant que les miens, là, en ce moment, sont autour de moi parce qu'ils savent ce que je suis en train de faire. Ils anticipent ma manœuvre en ce moment, mais ça reste que quand tu donnes des gâteries à ton chien, tu donnes toujours la même chose, tu perds en crédibilité. Ton chien, il s'attend à avoir toujours la même chose, donc il va peut-être réfléchir avant de revenir. Tandis que si c'est jamais ce qu'il y a, puis il y a quelque chose qui est toujours meilleur, ben ton chien va revenir. Admettons, au rappel dehors, ben c'est le temps plus le fun. Oui. J'invite encore les gens qui sont là, qui nous regardent. On a quelques personnes qui sont en ligne. Ben, n'hésitez pas, faites-nous un petit coucou pour nous dire que vous êtes là. Ça sent bon ici, hein? Malou veut faire un petit coucou. Il dit, je sais ce que mon humaine est en train de faire. Je reste proche. Ça sent bon en plus, c'est sûr. Et comme mes chiens mangent au cru, ben, quand il me reste juste des petits carrés, ils vont faire. Fait que là, tu vas nous montrer un petit peu comment tu organises ça. Donc, vas-y, on te regarde. Là, j'ai déjà commencé un peu. Ce que je fais avec la viande, par contre, c'est que je la laisse un peu geler pour que ça soit plus facile. Là, j'ai déjà commencé, j'ai triché un peu. Vu qu'on n'a pas 3 heures, j'ai déjà coupé mon poulet. Quand le poulet il tombe en spécial à l'épicerie, j'en achète, puis je le coupe. Donc, des petites tranches, là. Je vais te mettre en solo là, pour que les gens puissent te voir. Puis en même temps, je te dis que Nicole Blanchard nous fait un petit coucou. Bonjour Nicole. Nicole. J'ai hâte de revoir Lucky en passant, Nicole. Il me manque beaucoup à l'œil aussi. Fait qu'excuse-moi, donc ça, c'est la viande que tu as. Le poulet. OK, donc Marilyn Duranceau. Bonjour Marilyn. Donc là, ce soir, j'ai préparé juste... Ben, j'ai mis du poulet, mais j'ai déjà fait. J'ai commandé du foie de poulet. OK. Ça, c'est toujours winner pour les chiens. Voilà. J'ai commandé un morceau de viande qu'on trouve peut-être un petit peu moins fréquemment dans les épiceries, mais si vous allez voir les bouchers ou directement des fois les abattoirs du poumon, voilà. Parce que ça ressemble à un morceau de poumon. Depuis que j'ai appris à déshydrater, j'ai appris toutes les parties du corps d'un animal, dont les abats. Ouais, hein, intéressant. Celui-là, oui. Je te dirais que mon chum ne dit pas la même chose quand je le fais. Et du cœur de porc que j'ai commandé exprès pour l'occasion. C'est sûr que toutes les viandes que vous allez prendre, il faut qu'elles soient faibles en gras. Parce que le gras, ça rancit si vous le laissez sur le comptoir. Donc, moins de gras possible, ça déshydrate mieux. Voilà. Ah, puis j'ai fait aussi une recette de biscuits. C'est du foie avec du cœur en purée, je ne sais pas si on le voit, avec de l'avoine et de la purée de citrouille. Je vais juste l'étendre sur une plaque à biscuits, puis ça va faire une belle gâterie comme si je le mettais dans le four. Okay. Voilà, Annick. Puis au niveau de ta conservation, oui. Ma conservation, oui, tu as bien raison, Annick. Ce que je fais, c'est qu'une fois que c'est bien déshydraté, je le mets dans des pots maçons. Autant les pots à fruits ou les pots à sauce à spaghetti.
ben, je les garde. Puis après ça, je les garde là-dedans. Je les mets dans l'armoire, puis ça finit là. Une fois que c'est bien déshydraté, là, il n'y a plus d'eau dedans, il n'y a pas de problème avec... Donc, c'est pas comme les autres gâteries que nous avons fait dans les dernières semaines. Non. Où, bon, c'est toujours mieux de soit les congeler ou les conserver dans le frigidaire. Tandis que là, vu que c'est déshydraté, ben ça se garde très longtemps. Dans le fond, le but de la déshydratation, c'est que c'est cuit à basse température. Donc, on essaie de garder un minimum de vitamines et de minéraux dans les morceaux de viande qu'on déshydrate ou les abats. Puis, une fois qu'il n'y a plus d'eau, dans le fond, ben là, une fois que c'est dans les pots, c'est comme je te dis, tant qu'il n'y a pas de gras dedans, ça ne rancit pas puis ça moisit pas. Puis quelqu'un que son chien aime les légumes, il y a quelques légumes aussi qui peuvent faire comme ça avec le déshydrateur. Même les petits morceaux de banane aussi, les chiens, c'est très bon. Donc, patates douces. Des patates douces, oui. Pour ceux qui aiment ça. Oui. Moi, les miens, ils n'aiment pas ça du tout. Moi, tu vois, la patate douce, elle adore. Alors, c'est toujours très, très gagnant pour elle. Puis, environ c'est combien de temps là, que tu fais aller ta machine pour la déshydratation en général? En général, je te dirais entre 10 et 12 heures. Quand même. Dépendant de ce que je mets dedans, parce que quand je le fais, je mets mes 9 plateaux complets, donc je le remplis. Sauf que ma viande, je ne la coupe pas d'une grosse épaisseur. Je fais 2-3 mm pour être sûr que, l'air circule entre les rangées, parce que vous allez voir qu'il y a quand même de la place, mais il ne faut pas que les morceaux soient trop épais, sinon ça va être trop long. Okay. Et si quand vous allez le casser, vous allez voir, ça va être encore un petit peu rouge là, pour certains morceaux de viande. Puis là, je vous ai juste présenté des abats, mais vous pouvez faire n'importe quoi, hein, du porc haché, n'importe quoi que vous avez, de la purée de citrouille. Moi, des fois, je fais de la purée de citrouille, je l'étends, puis quand elle est plus collante, je fais des rouleaux. Fait que les chiens mangent des rouleaux. OK. Puis comme la petite recette que tu viens de nous faire, qui est une pâte que tu as dit mélanger d'avoine, de citrouille et tu as mis quoi d'autre dedans? Du cœur, du foie en purée avec de l'avoine et... Bon, puis ça, tu étales ça comme on fait habituellement là, sur un truc dans ta petite... OK, puis là, tu le mets dans ton... Je le mets dans le déshydrateur. Là. J'essaie de l'étendre égal sur ma plaque. Je le mets dans le déshydrateur, puis je le laisse avec ça. Bon, après ça, bon, tu coupes tes morceaux. Simplement. Voilà, exactement. Vous faites comme vous voulez, puis le chien, il va vous suivre. Après, je vous le dis. Oui, bon, effectivement, ils vont nous suivre. Donc, Marilyn, elle se demande, est-ce qu'il y a des risques de laisser vraiment plus longtemps? Moi, j'aime mieux le laisser plus longtemps que pas assez longtemps. De toute façon, après 10 heures, tu le regardes. Moi, le mien, mon déshydrateur, il y a un timer. Donc, quand il arrête, je vais voir en bas. En fait, ce que moi, je procède comme ça. Je le fais le soir, je le laisse toute la nuit jusqu'au lendemain. Le lendemain matin, je vais voir. Si je le coupe en deux puis il casse comme une chip, ben c'est pas grave. Ah oui, si on l'oublie, si jamais on l'oublie, ben en fait, dans ce temps-là, tu le mets moins longtemps. Mais comme Marilyn, comme elle disait, il y a un timer aussi qui fait qu'il arrête automatiquement. Donc, tu peux décider de mettre 10 heures de temps. Puis, mais il n'y en a pas toutes. Mais il n'y en a pas toutes. Il n'y en a pas. Donc, ce que je faisais avec l'Excalibur, c'est que je le mettais... je mettais mon téléphone pour me donner une alarme pour l'arrêter. Ouais. Je le partais le soir, le lendemain matin, j'y allais. OK. Si tu le fais dans la cuisine, en haut, c'est moins difficile. Moi, je le mets sur mon congélateur, dans le sous-sol. Avec le timer, c'est moins difficile de l'oublier. S'il n'est pas assez déshydraté, de toute façon, tu le repars. Il n'y a pas de problème avec ça. Est-ce que tu veux qu'on montre la petite vidéo avec que tu pourrais commenter avec les différentes... oui, pendant ce temps-là, je vais commencer à couper. Parce que en fait, tous les morceaux de viande, je les coupe déjà semi-gelés. Le poumon, là, si jamais vous en procurez, il faut que ça reste gelé. Quand c'est pas gelé, le poumon, c'est très spongieux. Ça se coupe pas très bien. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je l'étends. Okay. Je l'écrase avec mon couteau. Fait que je vais le mettre, tu vas pouvoir le commenter en même temps. Tiens, voilà. Donc, ça, c'est le premier modèle. C'est le modèle que tu as en ce moment, avec 9 plateaux. Avec le timer. Oups, c'est une simple planche. C'est sûr que c'est un autre appareil à avoir à la maison pour y trouver une place, là, si on s'entend, là. Ben oui, il faut que tu y penses, ça prend de la place. Et si tu le fais pendant 12 heures, puis que tu le fais dans la cuisine en haut, c'est sûr que ça prend de la place si c'est l'heure du souper. Les autres déshydrateurs, le Nesco, j'en ai déjà eu un. J'ai aimé ça
Sauf qu'il n'a pas duré longtemps. C'est pour ça que j'ai été moins... j'en ai eu 2-3 autres déshydrateurs avant que j'ai aimé, mais qui n'ont pas duré longtemps. Ils ont surchauffé puis arrêté de fonctionner. Fait que je me suis dit que tant qu'à avoir des déshydrateurs puis les changer, peut-être que c'est une bad luck que j'ai eu aussi. Je vais retourner en arrière parce que les images vont vite. Donc, il y a l'autre modèle qui est celui-là, qui est un modèle fait en rond. Je crois que c'est un Nesco aussi. Je vois pas parce que mon écran est penché. C'est celui-là aussi. Oui, celui-là, mon amie me l'avait prêté. Elle l'a repris un jour, malheureusement. Lui, il allait très, 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 très bien. Il y en a qui ont même... on peut même se faire des pâtes, là, un peu comme mon biscuit, puis l'étendre avec un truc à pâtisserie, là. Ou une spatule, ça fait aussi le même travail, là. Puis tu as celui-là qui est assez, quand même assez imposant comme modèle. Oui, ça prend de la place. Il faut que vous ayez un endroit où le faire aussi, là. Bon, puis là, tu as les petites plaquettes que tu parlais tantôt qu'on voit. On voit plusieurs modèles que tu peux acheter. Plusieurs modèles. C'est sûr que moi, je voulais délimiter celui que je prends pour les chiens versus celui qu'on prend pour notre bouffe à nous. Mm-hmm. Donc, j'ai acheté ceux qui sont un petit peu plus cheap pour les chiens parce que de toute façon, on les lave à mesure. Puis, en fait, le but des acheter, c'est que le grillage, quand tu mets ta viande sur le grillage, c'est que ton grillage aussi devient sale et ton grillage aussi devient sale. Donc, tu as 2 fois plus de job à faire versus avec ces plans, avec ces morceaux en paraflex-là, ça passe pas au travers ou presque pas à travers la feuille. Donc, tu as juste une feuille à laver au lieu de tout le déshydrateur à laver. Puis si tu as de la viande qui coule, ça coule dans le fond, ça colle. Faut y penser un peu à l'entretien aussi. Donc là, on voit... Oui, vas-y. Là, on voit un peu ce que j'ai fait, la citrouille, la patate douce cette semaine, là, pour vous montrer un peu qu'est-ce que ça donne comme... Il y a Marie-Paul Bellerose qui est avec nous. Bonjour Marie-Paul. Elle demande, est-ce que l'odeur dégagée est très intense ou c'est tolérable? Moi, je le fais dans le sous-sol parce que en fait, il y a des morceaux. Le poumon, ça sent pas grand-chose. Le foie, le cœur, c'est tolérable, mais quand je fais déshydrater du poisson, j'ai eu quelqu'un qui m'a donné des poissons, des chenaux. Ça sent fort. Des poissons, des chenaux, de la sardine. Parce que même la sardine qu'on a pris dans les autres recettes, on peut la faire déshydrater. Oui, elle est cuite, mais c'est pas grave parce que les chiens, ils vont aimer ça quand même. Mais oui, on s'entend que si on le fait sur le comptoir de cuisine, je dirais d'ouvrir la hotte de poêle parce que ça peut sentir mauvais dans la cuisine. Oui, effectivement. Petite question banale. Là, je te vois couper. C'est ton cœur, ça, ou ton foie? Ton cœur ou ton foie? C'est du poumon. C'est du poumon. En fait, alors, tu coupes le poumon, mais là, je vois que ton poumon, il est encore congelé quand tu le coupes. Oui, parce que regarde, la consistance du poumon, c'est très, très, très spongieux. Si tu attends que ton poumon soit cru, j'en ai-tu un morceau qui est plus... C'est vraiment difficile à couper. Parce que quand tu vas couper avec ton couteau, là, il va tout écraser. C'est pas super, intéressant. Donc, un bon couteau effilé là, pour pouvoir faire des tranches comme tu fais. Puis, je présume que tu fais ça pas mal avec toutes les viandes. Tu les coupes à même qui sont congelées. Oui, c'est plus facile. À moins que, bon, le poulet est quand même plus facile à couper, là, mais on s'entend que effectivement. Mais encore là, une fois mi-gelé, c'est plus facile à couper. Oui, effectivement. Pendant que j'étais en train de préparer ça, j'ai pensé à quelque chose. Je me suis dit, habituellement, le printemps, c'est souvent typique, les gens, ils ressortent dehors, ils adoptent des nouveaux chiots. Puis en ce moment, la tendance, c'est plutôt à la distanciation sociale. Puis souvent, on dit quand on a un chiot, il faut le socialiser, il faut voir d'autres chiens, il faut voir des gens, il faut voir plein de choses. Est-ce que tu as des conseils à donner aux gens qui sont en confinement avec un nouveau chiot et qui ont peur que leur chiot ne soit pas bien socialisé? Ben, en fait, oui, effectivement, mon sujet d'aujourd'hui, c'est la socialisation durant cette période-là de confinement, qui n'est pas évidente. Puis, les gens, ce qui est un peu drôle, c'est que les gens, pendant cette période-là,
se sont procurés un peu plus de chiots. Mais oui, il y a plusieurs choses. C'est sûr que la socialisation, souvent, les gens vont penser que c'est uniquement avec les autres chiens, mais il y a tout aussi le reste qui va faire partie de l'environnement de votre chiot. Ou dans lequel on peut travailler durant le confinement. Donc, la socialisation ne s'arrête pas uniquement au fait que votre chien va être en contact avec d'autres chiens. Il y a autre chose qui rentre dans la socialisation. Il y a énormément. On parle des humains. Puis encore là, dans les humains, effectivement, il y a des personnes âgées, il y a des personnes de couleur. Il y a aussi les odeurs, il y a les sons, il y a les différentes structures de sol. Vous avez tout ce qui est on pourrait rentrer dans ça, poussette, oui, effectivement. Tout ce qui est vélo, voiture, tout ce qui est à roulette, finalement. Je dirais même aussi les tracteurs à gazon puis les coupelles. Oui, exactement. J'allais y arriver. Tout ce qui est tondeuse, tracteur à gazon. Tous les appareils ménagers que vous utilisez à la maison. Donc, on parle du simple séchoir à la tondeuse parce que là, on est là, hein? On va les sortir, nos tondeuses. Oui. Si ce n'est pas déjà fait. Donc, il y a énormément de choses auxquelles on peut travailler. Alors, des petits trucs que je peux vous donner au niveau, si on commence par les sons. Il n'y a rien qui vous empêche de désensibiliser votre chiot en trouvant des sons tout simplement sur Internet, que ce soit avec YouTube. Ça peut aller, par exemple, des cris de bébé, des enfants qui jouent. Ça peut être des bruits de jappement d'autres chiens aussi. Ça peut être toutes sortes de sons que votre chien va entendre dans son environnement que vous pouvez désensibiliser avec ça. Vous avez aussi utilisé des costumes. Là, en ce moment, on va falloir porter des masques. C'est quelque chose de très étrange pour les chiens. Des masques, des visières, des chapeaux. Exact. Fait que si vous allez en porter, la grande majorité vont en porter, mais ça serait peut-être le bon temps, justement, de pouvoir désensibiliser vos chiens en portant et en faisant un petit jeu. Je porte, je l'enlève, quand je le mets, je te récompense, etc. On utilise les gâteries de Chantal, les recettes de Chantal, et puis on fait une petite désensibilisation pour que le chien soit habitué de voir un humain avec cet accoutrement-là. On parle aussi, si par exemple, vous avez des jeunes enfants ou des ados qui portent souvent le terme anglophone qui est souvent le hoodies qu'ils appellent, je crois, les enfants, mais le fameux petit gilet avec le capuchon, là. Oui, il y a des chiens. Que quand on se cache le visage, souvent les chiens ont peur avec le capuchon. C'est pas évident. C'est pas évident. Donc, s'amuser, se déguiser. Ça peut être un jeu avec les enfants aussi qu'on peut faire. Alors, faire des déguisements, des chapeaux différents, des lunettes aussi. Donc, toutes des petites choses comme ça que vous pouvez désensibiliser, voir un petit peu la réaction de votre chien, récompenser quand votre chien il est à l'aise et que tout va bien. Donc, faire une petite désensibilisation là-dessus. Vous pouvez aussi faire une désensibilisation par rapport à votre aspirateur, à tout ce qui fait... Oui, à tout ce qui est le balai. Moi, la mienne, elle réagissait aussitôt que je sortais le balai, je me souviens. Je passais le balai, c'était bien difficile. Elle voulait manger. Donc ça, au début, vous laissez votre aspirateur à terre, il ne fonctionne pas, vous mettez des petites gâteries alentour, votre chien va aller voir c'est quoi cette bébelle-là, va aller sentir, va aller manger des gâteries alentour. Après ça, vous pouvez le faire fonctionner sans que vous le bougiez nécessairement, puis passer aspirateur, puis encore là, vous désensibilisez, vous mettez quelques petites friandises alentour pour qu'il puisse apprivoiser l'objet, s'en approcher, puis vous y allez par étapes comme ça jusqu'à temps que vous puissiez passer l'aspirateur. Un autre truc aussi, pendant que vous passez l'aspirateur, vous pouvez tout simplement lancer au loin les friandises pour qu'ils voient que aspirateur est quelque chose de positif pour qu'éventuellement, vous n'auriez même plus besoin de faire ça. Même principe, si la tondeuse, il y a beaucoup de chiots qui ont peur au bruit, puis en plus, ça bouge. Fait que vous pouvez désensibiliser dans votre course, il y a une activité, un petit jeu, vous sortez votre tondeuse, le même principe que l'aspirateur, on met des gâteries un petit peu partout alentour. Après ça, on la fait tout simplement fonctionner sans la faire bouger et ainsi de suite. Fait qu'à ce moment-là, on désensibilise et pour que le chien s'habitue. Le séchoir à cheveux, même chose.
Donc, tout ce qui fait partie de votre environnement immédiat que le chien va être confronté à entendre, à voir, c'est des choses bizarres pour lui. Fait que c'est le bon temps de le faire. Maintenant, on sait qu'on ne peut pas vraiment les socialiser avec les autres chiens nécessairement. Il y a des parcs à chiens qui sont encore ouverts, mais il y en a d'autres que non. On ne peut pas vraiment s'approcher du voisin. Il faut respecter le fameux 2 mètres. Mais profitez-en, emmenez-vous des psychiatries avec vous, puis à chaque fois que vous croisez un humain, vous pouvez le récompenser pour que l'expérience soit intéressante. Vous croisez un humain avec son chien, il faut que l'expérience soit intéressante. Donc, quand il y a un humain qui passe, puis quand il y a un chien qui passe, ben, il est récompensé. Donc, l'association est très positive. Là, je parle de gâterie, mais vous pourriez emmener, par exemple, un jouet de votre chien, une balle, un jouet, une corde que le chien aime beaucoup, que quand ça arrive, quand le stimuli arrive, ben, oups, il y a quelque chose de sympathique et de positif pour lui. Une association agréable. Exactement. Sentir aussi, sentir, Chantal, c'est super important. Effectivement. Il faut laisser sentir vos chiens, leur premier sens, puis ça, je ne le dirai jamais assez, le premier sens développé à la naissance de votre chien, de votre chiot, c'est l'odorat. Le sens primaire, hein? Non, c'est le premier sens, bien évidemment. Donc, laissez-les apprivoiser leur environnement, c'est la meilleure. Le sortir souvent la journée des poubelles et du recyclage parce que ça fait connaître vos voisins dans ce temps-là. Le chien passe sur le bord de la poubelle, il sent, il prend toutes les informations qu'il y a dans cette maison-là. S'il y a un enfant, il couche, ce qu'il mange, ce qu'il fait. Donc, c'est bon parce que quand il va revoir l'humain, ben, l'association va être positive. Fait que vous voyez, vous avez quand même beaucoup de choses que vous pouvez faire, même si on est en confinement. Et puis, vous pouvez vous amuser, même aller au parc, puis rester au parc assis sur un banc et regarder le monde passer. Tout simplement, devant votre maison, vous avez votre chien en laisse, puis regardez les gens passer qui prennent des marches. Récompensez quand que votre chien ne réagit pas, puis pour désensibiliser comme ça. Toujours intéressant. Chantal, tu as des questions de la part de Marilyn. Oui. Bon, elle dit, bon, ça ressemble à la texture de guimauve, le poumon, effectivement. Tu t'en débarrasses pas facilement, comme elle dit. Et elle dit, je suis curieuse de savoir où tu as pris ton couteau. En fait, je vais vous le dire, moi, j'ai pas un couteau de boucher. En ce moment, j'ai un couteau à pain. Ma belle-mère me dit tout le temps, ça sert pas à ça. Oui, mais c'est lui qui va le mieux pour gripper dans ma viande. Bon, j'ai des couteaux qui sont super bien aiguisés, mais du poumon, même si c'est bien aiguisé, si les couches ne rentrent pas dans la viande, ça ne marche pas. Donc, c'est un couteau à pain, tout simplement. C'est un vieux Lagostina que j'utilise juste pour ça. Et elle se demande aussi pourquoi certains morceaux que tu fais des coches dedans. Parce que des fois, mon morceau, il est trop épais. Là, ici, en ce moment, je ne sais pas si on le voit bien, mais il y a environ 2-3 mm d'épaisseur. Ça, je trouve que c'est juste la bonne grosseur pour mon morceau. Quand mon morceau il est trop épais, je vais en faire un exprès trop épais. Des fois, je coupe proche. Je suis comme ça. Quand il est trop épais comme ça, oups, on le voit-tu un petit peu plus, la différence entre les deux? Ben, quand il est trop épais, je fais juste faire des coches pour qu'il déshydrate à la même rapidité que l'autre. Donc, je fais des petits carrés dedans pour que l'air passe puis que ça prenne le même temps. Sinon, si mes morceaux ne sont pas complètement égaux, ça va être plus long. Fait qu'il y en a qui vont être prêts, il y en a d'autres qui ne seront pas prêts. Comme dans ce morceau-là, on voit qu'il y a un petit peu de gras là, dans le cœur. Alors, Marilyn, elle a des yeux de lynx. Oui, Marilyn, on ne peut pas y en passer une petite bite, je vous le dis, moi. Donc là, je ne vais pas couper tous les morceaux parce que ça serait trop long. Mais c'était juste pour vous donner une idée de la grandeur, de la grosseur des morceaux à laquelle j'ai attends. Montre-nous ton plateau, là, que tu nous montres ça à la caméra. Oui, ce beau plateau, ce beau plateau de poumon. Je vais vous tasser mes autres morceaux. Parce que, veux pas, je vais me laver les mains si ça vous dérange pas avant. Parce que la texture des mains, ça fait pas très, très agréable. Est-ce que j'ai hâte que Sophie puisse en manger? J'espère que tu vas pouvoir m'en passer à travers l'écran. Sophie connaît ma tante Chantal. Hein? Elle sait que... En fait, mon surnom ici, dans le coin, c'est ma tante Gâterie. Quand les chiens me voient, ne veulent plus avancer parce qu'ils veulent venir me voir. Oui.
Ben oui, ça, je le prends comme un compliment, je vais vous dire. OK, ici, j'ai coupé du cœur de porc. Voilà. OK. Je ne sais pas si on le voit bien. Oui, très bien. Ici, c'est mon cœur de porc. Ici, c'est du foie de poulet que j'ai coupé. C'est celui-là ici que Marlene trouvait que ici, il était plus épais un petit peu. Oups, on ne le voit pas. Il était plus épais, fait que j'ai fait des incisions dedans. Justement, pour que ça fasse des beaux petits carrés puis que ça déshydrate à même égalité. Ici, j'ai mon poumon. En fait, sur le même plateau, j'ai du poumon. Ici, on le voit, hein, c'est gélatineux, c'est... je sais pas si on le voit. Bon. J'ai du poumon, du foie et du poulet aussi. OK. Du poulet là, de l'épicerie que j'enlève. Puis vous allez voir que tout ce que vous faites, vous allez perdre environ au moins 50 d'eau. Donc, quand ça va être déshydraté, vous allez voir que vous allez avoir l'impression qu'il ne vous restera plus grand-chose. C'est normal parce que dans le fond, autant les abats que la viande contiennent beaucoup d'eau. Il y en a qui en contiennent un petit peu plus. Ça va faire une grosse différence là, une fois déshydraté, mais c'est pas grave. Il va vous en rester en masse quand même pour gâter votre chou. Donc, je vais juste étendre. Là, ici, j'ai ma petite purée de... Ça donne pas trop le goût d'en manger, je vous dirais, là. Mais les chiens ont bien aimé. C'est une nouvelle recette que j'ai inventée cette semaine. Ça me tentait de faire différent. Je sais pas. Mon gars joue au chat et la souris en arrière de moi. C'est très drôle. Dis-moi, Sophie, s'ennuie pas trop? Sophie? Non. Non, Sophie s'ennuie pas trop. On s'amuse, on va faire des balades. Hein? On a rien que ça à faire. Fait que... Fais des balades. Ben, je peux te l'envoyer si tu veux. Hein? Ah, ça me ferait plaisir. Et prendre des marches, aller sentir dans le bois. Donc là, j'ai étendu tout simplement mon mélange. J'aurais pu l'étendre aussi sur 2 plateaux. Mais comme cette semaine, je trouvais que ça s'est super bien déshydraté, je vais le mettre un petit peu plus épais. Ça va bien se déshydrater quand même. Ça va me faire... en fait, quand je l'ai fait cette semaine, ça me faisait une belle croûte. On le voit dans la vidéo à la fin. Ça me fait une belle, un beau morceau, comme un gros craquelin. Puis après ça, on en fait ça, on le casse en petits morceaux et voilà, c'est fini. Et voilà. C'est parti pour un bon 10 heures. Un bon 10 heures dans le déshydrateur. Bon, Chantal, oups, OK. Tu m'as perdu. C'était mes bouchées magiques, en fait. Je t'avais perdu. Là, juste pour vous montrer cette semaine, je vous les ai montrés. Je les ai montrés en images, mais je ne les ai pas montrés en vrai. Donc, cette semaine, j'ai fait des patates douces. Ça ne pogne pas beaucoup chez nous. Ça fait vraiment des chips. Je ne sais pas si vous entendez le bruit. Pas si tu l'entends. C'est vraiment croustillant. La dernière recette que j'ai faite, ça donne ça ici. Ça fait vraiment un petit craquelin. Vous voyez, quand je le casse, il n'y a pas le petit côté pas cuit en dedans. C'est ça qui est important. Il faut qu'il soit bien déshydraté. Ça ne pourra pas être trop déshydraté. Ça ne brûlera pas parce que dans le déshydrateur, c'est vraiment à basse température que ça chauffe. Le cœur aussi fait des beaux petits morceaux. Tiens, Valie, tiens, Malo. Vous voyez mes chiens. Ici. Ensuite, j'ai le foie aussi qui se casse super bien. Ça, n'hésitez pas, hein, des petits morceaux. C'est tellement odorant comme gâterie que vos chiens, même pour le plus petit minime miette, ils vont faire n'importe quoi pour vous. Fait que, dans le fond, c'est très pratique. Puis ça devient rentable, finalement, d'avoir le déshydrateur. Dans ton cas, oui, mais au pire aller, monsieur et madame tout le monde qui en feront peut-être dans moins grande quantité peuvent s'en procurer un beaucoup plus petit. T'sais. Oui. Moi, j'en ai un gros parce que je l'utilisais beaucoup, mais un 4 plateaux, au début, ça me satisfaisait pleinement. Oui. Puis dites-vous que même si vous ne l'utilisez pas pour les chiens, vous pouvez l'utiliser pour vous. Des chips de kale, des raisins, des bananes, des pommes, même des jerky. Ils vendent des assaisonnements pour jerky qu'on fait pour nous-mêmes, qu'on laisse mariner le steak dans 2 jours environ.
dans le frigidaire, puis après ça, on le met. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour Qu'on nous peut aussi, faire. là. Donc, OK. c'est pas juste pour le chien qui a été acheté, mais en ce moment, il sert beaucoup plus pour eux autres. Mais je vous le dis, des bananes, même du melon d'eau. Ah C'est ouais. vraiment là, des chips de melon d'eau dans le déshydrateur. Là. C'est Wow. excellent. Donc là, je vais préparer un petit pot pour Sophie. Ah, oui, s'il te plaît. Voilà. Merci. Oh my God. Tu veux te sentir, Sophie? On en veut, c'est ça. Sophie a dit que c'est à Saint-Édouard en ce moment. C'est vrai qu'il se coupe super bien, puis ça sent moins fort que les autres friandises. Est-ce qu'on voit Sophie? Attends, je vais essayer de la filmer. Ah, elle est ici. Oh, ouais. Cocotte. Hey, merci Chantal beaucoup pour tous ces petites trouvailles. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Marilyn dit, moi, j'ai 4 plateaux et j'ai eu la piqûre. Donc, je regrette le 9 plateaux. Bon, voilà. Revends ton 4 plateaux et achète-moi un 9 plateaux. Donc, elle regrette de ne pas avoir fait que, ouais, c'est ça. Vends ton 4 plateaux, Marilyn, puis rachète-toi la totale. Ouais, Annick, est-ce que je t'ai donné la piqûre? Est-ce que ça te donne le goût d'en faire? Ben oui, maintenant que je te vois aller avec ça, je pourrais peut-être acheter le 4 plateaux à Marilyn. Pourquoi pas? Si Marilyn veut un 9 plateaux, moi, je peux peut-être y acheter son 4 plateaux, puis elle s'achète un 9 plateaux. Oui, ça, non, sérieux, je trouve ça très intéressant. Donc, dans le fond, tous les magasins comme Canadian Tire, Walmart, Costco, on peut facilement retrouver ce genre d'appareil-là. Maintenant, c'est de savoir lequel qu'on préfère. C'est sûr qu'avec une minuterie, c'est toujours ouais, elle dit que c'est une bonne idée. Bon, ben Marilyn, voilà, c'est fait. Tu m'enverras un texto, tu me diras combien tu veux me le vendre. Chantal, la semaine prochaine, on revient avec une dernière capsule pour un certain temps. Fait que ça va être notre dernière capsule la semaine prochaine, puis on va prendre un petit break là-dessus. Oui. Ben, on verra. On va voir si vraiment pour l'été, on n'en fait pas, mais on vous invite. N'hésitez pas à nous donner vos suggestions parce que c'est ça qui nous fait évoluer, c'est ça qui nous fait aussi avancer à savoir est-ce que vous aimez ça. Nous, on a reparti ce projet-là que Chantal et moi, on avait mis sur la glace. Chantal, hein, tu te souviens? Tu sais que ça date de 2016, notre première capsule. Mon Dieu. On n'a jamais mis en ligne. Non, on a... avec le temps, le confinement, puis le manque de choses à faire, on s'est dit qu'on commencer. On avait fait un pilote, une émission pilote chez moi à la maison qu'on n'a jamais osé mettre en ligne, mais c'était bon pareil. Tu sais, quand tu le réécoutes, ils vont tous vouloir qu'on le mette en ligne. C'est sûr c'est sûr qu'après le déconfinement, c'est quelque chose qu'on voudrait refaire, mais toi et moi, dans la même pièce, Chantal, oui. Ça, c'est clair qu'on pourrait faire ça. Ce qui va faire une dynamique totalement différente, ça, c'est sûr, parce que à distance, c'est le fun, mais il y a toujours le côté énergie hein, qu'on dégage quand on est ensemble avec la personne sur. Marilyn dit qu'elle a des suggestions, mais questions en même temps. Oui, j'ai une suggestion. Ben, vas-y, Marilyn, écris-nous ça. Tu peux nous écrire ça, Marilyn, à moins que tu préfères en parler en privé. Si vous avez des sujets que vous aimeriez que moi je traite aussi dans les émissions, donc vous avez très bien compris le concept. Chantal s'occupe de tout ce qui est aspect de petites recettes et moi les petites capsules, donc pour faire quelque chose de dynamique aussi un peu, fait que si vous avez des suggestions. La semaine prochaine... Pour répondre à Marilyn, en fait, oui. Ce que je fais, c'est bon pour les chats autant que pour les chiens. Oui, le foie, le cœur, le poumon. Moi, ma voisine en face a des chats, puis passé, il aimait autant mon foie, mon cœur que les chiens. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Là. Des fois, les chats vont peut-être préférer le poisson. Moi, j'ai des poissons, des chenaux que je fais déshydrater. Ça, par contre, c'est très, 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 très odorant. Le poisson est entier, donc c'est moins agréable, mais ça reste que les chiens et les chats aiment ça aussi. Oui.
Est-ce que tu as déjà la recette pour la semaine prochaine ou pas du tout? Pas du tout encore. J'ai pas encore, mais pour notre dernière, on va essayer d'en faire une un petit peu plus flashy. Parfait, Qui super. va être agréable pour l'entraînement des chiens, des chiots, qui va être facile et qui, pour l'hiver, devrait être winner aussi. Je pense qu'on va y aller pour ça, mais je ne le divulguerai pas tout de suite. Il faut que je fasse des tests avant. Bon, ben, merci beaucoup, Chantal. Merci tout le monde. Merci, bonne semaine. Merci à tout le monde d'avoir été là. Et ben, passez une bonne semaine. Puis, n'hésitez pas à nous écrire pour nous dire si finalement vous vous êtes procuré un déshydrateur. Bye, Chantal. Bye.